Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière. Le style de vidéo que j'avais fait il y a à peu près 6 mois, si ma mémoire est bonne, où je vous présentais les youtubeurs que je regardais le plus, les chaînes que je consultais le plus. Et bien écoutez, on va faire le volume 2 aujourd'hui. Alors, dans cette, on va dire, liste de youtubeurs, vous n'allez pas retrouver uniquement que du Senseiya. Il va y avoir, je crois, 2 youtubeurs qui ne sont pas issus de la scène réelle SSA. Mais c'est vrai que majoritairement on est sur du SSA parce que mon jeu sur la chaîne c'est Senseiya Awakening. Donc, alors c'est pas que je me dois de respecter un peu ça, mais je me vois mal vous présenter réellement autre chose. Il y a des personnes qui seront absentes de ce... c'est pas un top, hein, mais de cette présentation, mais qui était présente dans la dernière. Je pense à John Jordan pour Dokkan Battle, que je suis toujours, hein, tous les jours je regarde ses vidéos, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Vous aurez le lien de sa chaîne dans la description. Voilà, tous ceux qui sont là doivent le connaître. Il y a aussi Fitsadri qui a fait du SSA, qui a créé la Légion où je suis, qui ne fait plus de SSA, qui fait surtout du Dragon Ball Legend. Et voilà, pour les jeunes, je trouve qu'il fait un travail exceptionnel, donc je le suis aussi. Donc vous aurez aussi sa chaîne dans la description, ainsi que les chaînes que je vais vous présenter. Alors, commençons. La première chaîne que vous allez voir, ça va vous tomber de sens pour vous. Voilà, forcément, le frérot, le poteau, Max Blade. Voilà, on est plus que sur une chaîne que je consulte. Voilà, je pense que Max Blade, on peut parler d'un ami, réellement. Alors, si tant est que... Alors, les gens vont dire, ouais, mais c'est pas possible, vous êtes jamais vu, machin, mais il y a des choses comme ça, même si on est sur YouTube, on se parle tous les jours, et il y a un réel lien d'amitié qui s'est créé entre Max et moi. Donc, pour moi, c'était logique qu'il soit là et qu'il soit surtout en première position. C'est pas un top, hein, mais voilà, voilà, il devait être là et pour moi être présenté en premier. Il est là sur tous mes lives, dans la mesure du possible je suis là sur tous ses lives, donc voilà, on est tout le temps fourrés ensemble, c'est juste une évidence. Donc il fait du SSA, il fait principalement aussi du 7 Deadly Sins. Après il fait du multigaming, en ce moment il fait du Marvel, vous l'avez à l'écran, hein. Vous avez du Tsubasa, ça fait, moi quand j'enregistre on est dimanche, vous la verrez un petit peu plus tard dans la semaine, mais il a le dimanche une série qui s'appelle Un jour un jeu, donc où il vous présente un jeu que l'on peut obtenir gratuitement, que ce soit sur mobile, sur PS4, sur Xbox, sur PC, donc peu importe la plateforme, mais il vous présente un jeu que vous pouvez obtenir gratuitement, et je trouve le concept plutôt sympa. Donc voilà pour Max Blade, le poteau. En deuxième position, vous avez Furiou. Alors, je vais arrêter de dire deuxième position, hein, parce que vraiment, encore une fois, c'est pas un top. C'est vraiment, il n'y a pas d'ordre précis, hein. La seule chaîne que j'ai mis en dernier, c'est juste parce que on n'est pas sur l'univers Senseiya Awakening, mais c'est pas mon ordre de préférence, hein. Donc Furiou que j'ai réellement appris à connaître depuis 4-5 mois, qui est quelqu'un vraiment de très très bien. Et qui fait du contenu vraiment top déjà sur SSA, qui propose du 7 Deadly Sins, notamment sur ses lives sur Twitch. Il s'est mis à faire pas mal de vidéos aussi sur cette DS. Il fait aussi des lives multigaming. Là vous le voyez, hein, vous avez du Devil May Cry, et je pense que si on sort un petit peu ses vidéos, qu'est-ce qu'il y a eu récemment? Il y a eu le Little Nightmare tout court, pardon. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il avait fait Final Fantasy VII, le remake, enfin voilà, il avait fait beaucoup de multigaming. Et après voilà, on est principalement sur du Senseiya Awakening et du 7 Deadly Sins. Ensuite, passons à l'ami Cosmo. Cosmo qui fait principalement, même je crois à 99%, que du Senseiya Awakening. Il joue sur la version SEA. Donc j'aime beaucoup suivre Cosmo, c'est quelqu'un de vraiment très posé quand il présente les choses, c'est d'une manière très calme. Vraiment très intéressant, notamment sur ses commentaires Jamir, que j'aime beaucoup regarder. C'est un réel plaisir que de le regarder commenter le Jamir. On sent qu'il connaît le truc, on sent qu'il prend beaucoup de plaisir à parler de Senseiya Awakening, et ça pour moi c'est vraiment top. Ensuite, il est plus à présenter. Pixperience, forcément, notre papa à tous, pour Senseiya Awakening. Il a eu fait beaucoup de multigaming. Je crois qu'au tout début c'était sur Senseiya Cosmo Fantasy. Il a fait la présentation de Ghost of Tsushima, vous l'avez là. Il fait du Fallout avec El Nino. Qu'est-ce qu'il fait encore? Du Star Citizen.
Un petit clin d'œil à Max Blade encore. Voilà, il fait beaucoup de choses, pardon. Il est très investi dans la communauté Sensei Awakening. Pour preuve, il avait fait un barbecue IRL chez lui en Suisse. Donc vraiment une personne, ouais, honnêtement, exceptionnelle. Sur rapport humain et tout, vraiment top. Donc vraiment, si vous ne le connaissez pas et que vous êtes là pour Sensei Awakening, bah, allez-y, mais normalement, vous devez tous connaître Pixperience. Ensuite, l'ami Wesker. Pareil, il fait du SSA, il fait aussi du Call of, il fait pas mal de petites choses, mais notamment, là, il a fait un travail énorme pour Huawei. Il a fait la pub. Je vais vous montrer, alors je vais couper le son pour pas avoir la musique et le truc, mais voilà, il a fait une pub pour Huawei pour l'anniversaire. C'est lui qui a fait ça. Alors on y a fourni effectivement les vidéos et tout, les machins, mais c'est lui qui a fait tout le montage, tout le travail. Et franchement, c'est vraiment un travail de malade. Il a fait les intros pour, je crois, 99% des youtubeurs Sensei Awakening. Donc c'est vraiment top ce qu'il fait. Et on sent vraiment, regardez, c'est vraiment un travail pour moi c'est un travail de pro. On a, enfin je suis désolé, hein, on n'a pas eu ça sur Senseiya. Quand ils ont fait des pubs, des machins sur Senseiya, ça n'avait pas cette qualité-là. Là, ça a été fait pour Huawei. Et franchement, c'est vraiment top. Que dire de plus, bah, que vraiment, Wesker, tu fais du travail de malade. Vous allez la voir en fonction de quand sortira cette vidéo, je sais pas encore, peut-être vendredi, mais peut-être que ça sera déjà passé, mais je sais qu'il va venir sur un de mes lives. Donc voilà, c'est lui qui a fait mon intro. Donc un grand merci à toi, l'ami Wesker. Alors, on va passer là maintenant. La suivante, c'est l'ami Pharaon. Donc pareil, Pharaon qui est très connu sur la scène Senseiya, mais qui fait aussi du multigaming. Il a fait du Tsubasa. Je sais que pendant un moment, il faisait du... putain, le jeu Dragon Ball... Ah putain, je me souviens plus. Dragon Ball Fighters, voilà, il faisait du Dragon Ball Fighters. Il a fait un petit peu de Seven Deadly Sins, mais vraiment un petit peu. Donc vraiment du multigaming, mais principalement du Senseiya, notamment son Saturday Night Show le soir, le samedi soir, là, son Saturday Live, qui rassemble toute la communauté. Donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite, aussi un frérot, Geek Forever 31. Alors là, on n'est pas sur uniquement du gaming, on est sur tout. Il propose du multigaming. Derrière, on a vraiment de la collection. Il a une collection de plein de choses sur l'univers télé, sur l'univers cinéma, sur l'univers jeux vidéo. C'est un truc de malade. Réellement, c'est un truc de malade. Vous voyez, par exemple, il a fait un Random Rush avec Lilian 31. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait des conventions. Là, il a fait une convention, c'était le week-end dernier, si ma mémoire est bonne. Il fait des interviews, vraiment il fait beaucoup de choses. Il présente ses collections, ce qui est bien, ce qui est vraiment très bien. Il fait encore une fois, voilà, il y a du Dokkan Battle, il y a du Senseiya, je sais plus, il fait tellement de choses que vraiment si vous voulez vraiment une chaîne multigaming et collection à proprement parler, bah, vous pouvez y aller sans aucune hésitation. Vous aurez encore une fois le lien dans la description. Et enfin la dernière chaîne que je vais vous présenter, moi c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, que j'ai côtoyé à l'époque où j'avais ma chaîne sur PES, c'est Sofiane le Geek, qui a été très longtemps joueur PES, après un petit peu joueur FIFA, qui était, si ma mémoire est bonne, capitaine d'une team d'e-sport, donc vraiment du gros travail à l'époque sur PES, et maintenant il s'est mis à Dragon Ball Legends, vraiment. Sa chaîne est vraiment orientée DB Legends et un petit peu de Dokkan Battle. Mais on est plus sur du DB Legends, notamment avec ses Random Rush contre Fitsadri. Il fait il fait tout. Il fait des invocations, il fait même des duels invocations avec sa femme. C'est marrant à voir. Donc vraiment, c'est une chaîne que je vous recommande si vous aimez l'univers de Dragon Ball. Il n'y a aucune hésitation là-dessus, comme je vous ai présenté au début John Jodan, enfin comme je vous ai parlé de John Jodan et de Fitsadri. Pour moi, ça va avec. Vraiment, c'est dans la même trempe. Il fait du contenu de qualité, il fait du live de qualité, donc vraiment, n'hésitez pas. C'est quelqu'un qui est super simple, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus, donc encore une fois, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Et bien écoutez, on arrive au bout
J'espère que toutes ces chaînes que je vous aurais présentées, si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à y aller. Normalement, pour ceux qui sont là et qui connaissent la scène SSA, vous allez connaître toutes les premières. Mais vraiment, Geek Forever et Sofiane, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à y aller. Vous allez prendre du plaisir à aller voir leurs vidéos et leurs lives. Allez, moi je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao.